Hey, salut petite personne de YouTube et bienvenue dans cette première édition de Dardar. Dardar, comme je te l'expliquais, c'est mes visites de musée, mes découvertes musicales, les films que j'ai vus, enfin c'est tout ce qui touche à l'art, de loin ou de près, ou voilà. Puis finalement, tout est un peu de l'art. Hein? Voilà. Donc... Mais aujourd'hui, on va commencer vraiment Dardar avec vraiment de l'art, puisque nous allons visiter un musée. Et puis la semaine prochaine, je peux déjà te dire que nous rentrerons dans l'univers d'un groupe musical avec quelques petites connotations norvégiennes, finlandaises, suédoises. Il s'agira de Sonfjord, qui est un groupe belge que j'ai beaucoup apprécié et qui, en autres termes, est fan de la Norvège, donc d'office. Mais oui, donc nous parlerons de Sonfjord, mais là je vais t'amener au Hadam. Hadam, qu'est-ce que c'est? C'est Art et Design Museum, tout simplement le musée d'art et de design de Bruxelles. Alors ce musée, il est situé où? Eh bien il est situé juste derrière l'Atomium. Donc si tu es français, que tu débarques en Belgique, que tu connais l'Atomium, parce que bien souvent c'est tout ce qu'on connaît quand on débarque un peu à Bruxelles, on connaît bien l'Atomium. Du coup, c'est juste derrière l'Atomium, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas le rater, et il est écrit en grand Hadam, voilà, et c'est un très chouette musée, sauf que voilà, j'aurai quelques critiques à y apporter, forcément, mais d'abord je vais un peu te vendre du rêve et te dire ce que tu peux retrouver dans ce musée. Pour ça, on va prendre le petit plan dans le petit fascicule, hein, voilà, je vais essayer de faire de cette vidéo quelque chose de ludique, de chouette, pour que tu te dises, eh, moi aussi je vais aller au musée. Alors, donc l'exposition permanente, elle se situe ici. Voilà, ça représente tout ça dans le plan du musée. Ok, tu vois bien. Voilà. Alors, l'exposition permanente, qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle tout d'abord Plasticarium et c'est plus de 2000 objets d'art design de 1960 aux années 2000 qu'on peut retrouver dans ce lieu. C'est plutôt pas mal, non? Quand même, à vous. Donc, et puis on peut retrouver aussi, enfin on peut retrouver des trucs très design, donc on peut retrouver aussi des choses qu'on utilise dans la vie courante, comme par exemple des chaises, et ça peut faire un peu penser au plop art, non? Au pop art notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces œuvres sont très importantes, puisque d'abord, la plupart sont des pièces uniques, mais la dame a déjà prêté ces pièces au MoMA à New York, mais aussi également au Tate Museum de Londres, et même à Beaubourg, à Paris. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, tu vois? Hein? Bon, on est dans du sérieux là. Ensuite, tu peux retrouver la petite exposition temporaire, donc qui se situe ici, site et intersection, qui sont en fait des collections qui viennent du musée du Grand Ornu. C'est une exposition qui, c'est une biennale, donc intersection, qui est née en 2009. Et là, on pouvait aussi voir plutôt pas mal d'objets de la vie courante qui, voilà. Donc ça c'était pour l'exposition temporaire. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que, enfin voilà, ça ressemble quand même pas mal à l'exposition permanente en vrai, sauf que voilà. Ce qui est de chouette aussi dans ce musée, c'est que quand vous traversez, vous pouvez aussi revoir ce qui se situe dans les réserves, puisque les réserves sont vitrées. Du coup, c'est assez chouette. Et je trouve ça assez intéressant de dire, tiens, ben voilà, il y a encore plein d'œuvres qui vont peut-être sortir pour une prochaine exposition temporaire. Et ça, je trouve ça assez génial qu'on ait l'occasion de voir ce qui se trouve dans les réserves d'un musée, puisqu'on n'a pas spécialement l'occasion de le voir. Et puis ensuite, le petit dernier, il s'agit de l'auditorium, donc qui se situe ici. Donc les réserves sont juste là. Voilà, et l'auditorium se situe ici. Et là, il y avait plusieurs films avec plusieurs écrans. Et voilà, j'ai trouvé ça très particulier, très spécial. C'est un peu des films, on va dire, d'art contemporain, si je peux m'exprimer de cette manière. Mais voilà, ce sont un peu des films qu'on sait pas trop, où il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ce sont des vidéos où il se passe parfois pas grand chose, mais qui ont une certaine mise en scène qui fait en sorte que ce soit artistique. Et que donc c'est très intéressant à aller voir, mais voilà, ne vous attendez pas à aller voir ça et vous attendre à un truc de ouf. Non, c'est un truc qui
il se passe rien, mais c'est tellement beau à voir. Donc voilà, je vous conseille aussi de passer à l'auditorium si vous avez l'occasion d'aller au Adam. Alors maintenant, est-ce que j'ai aimé ce musée ou pas, parce que c'est vraiment ce que tu veux savoir. Eh bien, sache que ce n'est pas que je n'ai pas aimé le musée, j'ai trouvé le concept très intéressant, puisqu'il faut savoir que je suis quand même relativement, on va pas dire fan, mais j'aime beaucoup l'art contemporain, j'aime beaucoup le design. J'avais déjà été visiter une expo sur les années 1960 et le pop art et l'apogée du plastique. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le début des années 60, parce que simplement, voilà, le plastique commençait à faire son apparition et que donc on pouvait retrouver pas mal d'objets design. Et j'aime beaucoup. Le problème, c'est que j'ai trouvé que dans ce musée, il manquait d'installation. Donc oui, c'est un musée qui est donc très chouette, malgré que je trouve qu'il y a certaines... Coca-Cola, passe placement de produit, bonjour. Malgré qu'il y ait certaines installations, enfin certaines œuvres, je trouve qu'ils sont très mal mises en valeur. Je trouve ça tellement dommage, parce qu'on sait faire tellement de trucs avec l'art design. On pourrait faire des pièces et enfin... Voilà, c'est chouette. Et puis ce qu'il y a d'assez amusant dans ce genre de musée, c'est qu'en fait on a envie d'acheter les œuvres. C'est un peu comme si on se retrouvait dans un magasin de meubles suédois, dont je ne tairai le nom, chez Ikea. Ok, je suis obligée de le dire, je suis obligée de faire des placements de produits. C'est comme si tu te retrouvais un peu chez Ikea et que tu fais ton petit shopping, et donc je trouve ça très chouette. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté du musée. Puis en plus le personnel est très sympathique, on est très bien accueillis. Donc voilà, c'est un chouette musée, mais je trouve que voilà, le petit bémol, c'est que les œuvres sont mal mises en valeur. Et puis surtout, pourquoi tu dois aller visiter ce musée? Bah parce que l'art design, on n'a pas l'occasion d'en voir assez souvent, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est situé juste derrière l'Atomium. Donc après, tu peux aller faire un tour à l'Atomium. Et voilà, il est situé dans un quartier qui est très touristique, donc du coup, bah, si par hasard, après ce musée, tu as envie de découvrir Bruxelles, parce que tu ne connais pas Bruxelles, eh bien, c'est vraiment the place to be. Voilà, c'était la première édition de Dardar. Je sais pas comment je vais faire pour présenter des groupes musicaux. Je sais pas non plus si le fait d'avoir intercalé en même temps des images du musée et de parler dessus, et puis de revenir au mode normal, t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu voudrais que je fasse ce genre de vidéo, parce que j'ai vraiment aucune idée, c'est la première. Et donc du coup, bah toi, peut-être que tu as envie d'avoir un certain format, peut-être que tu préfères que je me balade dans le musée et que je t'explique en même temps ce que je vois, ce que je ressens. Ça peut être aussi une idée, ou tu aimes bien ce format-ci, ou quoi qu'il en soit. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu voudrais que je tourne les vidéos dans les musées. Voilà, parce que moi aussi ça m'intéresse et je suis aussi là pour m'améliorer, mais surtout aussi pour que toi, en tant qu'abonné ou en tant que personne qui vient par hasard sur cette chaîne, eh bien, te sente bien et soit intéressé forcément à regarder les vidéos. Voilà, donc c'est tout pour cette édition. C'était donc le Adam Museum de Bruxelles. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour la dernière du mois. Donc il s'agira d'un urbex. Je te dis pas où on ira, mais c'est une grande surprise. Tu verras, tu vas apprécier. D'ici là, eh bien, porte-toi bien and have a nice day. Bisous bisous.